J'espère que le bref résumé de cette escapade marseillaise vous aura plu. Avant de passer à la partie capillaire, je voulais revenir sur les produits, le make-up que j'ai reçu récemment. Je vous en avais parlé sur Instagram et je vous avais dit que je vous ferai un retour sur ces produits après les avoir testés. Donc la dernière chose que vous avez vue dans la vidéo, c'était l'eau à lèvres de Clarins. Et je trouve que la dernière vidéo là dans le train ne lui rend pas justice parce que je le porte actuellement et je trouve que ça ne donne pas du tout le même rendu. C'est une eau à lèvres, donc c'est très léger. L'avantage, je trouve, c'est que on peut l'appliquer de façon très légère si on a envie d'avoir un petit make-up, genre no make-up, très discret. Et par contre, on peut en appliquer plusieurs couches et avoir un résultat beaucoup plus intense si on veut vraiment que ça se voit. C'est le cas aujourd'hui, j'en ai mis 3 couches, donc et ça sèche très vite. En fait, j'en mets un petit peu, j'attends quelques secondes, 5 secondes et je remets une couche par dessus, donc voilà, on n'a pas non plus pour 3 heures. L'avantage c'est que c'est sans transfert, donc hop, on peut faire ça, hop, voilà, ça, on voit rien sur le doigt, pardonnez-moi pour le doigt que j'ai choisi. Je suis désolée, enfin bref, c'est sans transfert et j'aime bien. Voilà, moi j'ai les lèvres très sèches et le fait d'avoir une eau à lèvres qui hydrate les lèvres, pour moi c'est wow, génial, parce que la plupart enfin c'est surtout les gloss moi qui m'assèchent énormément les lèvres et pour moi le gloss généralement c'est horrible. Voilà, même si j'adore ça, j'essaye d'en mettre, enfin bref, moi je suis un peu têtue, hein. Mais à chaque fois c'est un carnage sur mes lèvres. Autre produit make-up dont je vous avais parlé sur Insta et je vous avais promis que je vous ferai un retour en vidéo, c'est le fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder ainsi que le concealer que j'ai eu la chance de recevoir juste avant mon départ à Marseille d'ailleurs. Donc j'aime beaucoup ce fond de teint, il est très couvrant, assez épais, donc si vous avez des imperfections il est parfait, moi j'en ai énormément en ce moment donc c'est super pour moi en ce moment. Il est également sans transfert, donc après on peut se frotter à Doudou ou à ses enfants, leur faire des câlins etc. sans risquer de leur mettre du fond de teint partout, c'est quand même plus agréable. Mais j'ai quand même un tout petit point négatif sur ce fond de teint, c'est l'application. Je trouve ça dommage d'avoir fait une bouteille et de ne pas avoir mis d'applicateur ou de flacon pompe pour aider à appliquer ce fond de teint, parce que ça oblige, alors moi j'en mets toujours un petit peu ici dans le creux de la main et après avec ma petite éponge je viens ensuite en appliquer sur le visage, mais j'ai toujours peur d'en mettre trop et je trouve ça dommage de gaspiller ce petit produit qui est quand même très sympa, ce petit fond de teint qui est quand même très agréable à porter ma foi. Voilà, autre chose, le concealer je l'ai pas beaucoup testé, alors j'ai regardé la couleur et en fait elle se rapproche beaucoup de la couleur du fond de teint et il est trop foncé pour moi, du coup je ne l'ai pas porté, mais il est du même acabit que le fond de teint, donc je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'il soit, voilà, il doit être très bien lui aussi. Et enfin, je l'ai sur les yeux aujourd'hui, j'ai testé aussi le fard à paupières liquide de chez MAC et celui-là, alors là j'aime beaucoup. Ils ont pensé à mettre un applicateur, merci MAC, voilà un petit pinceau, c'est quand même bien plus agréable. C'est donc un fard à paupières liquide pailleté. Moi, pour qu'il tienne bien, parce que je déteste avoir des paillettes partout sur le visage, enfin, après on ressemble plus à rien, j'ai mis quand même une base à paupières avant de l'appliquer et je pense que celui-là, c'est clair, pour les fêtes, je le mettrai. Je voulais donc remercier MAC, Clarins et Estée Lauder pour l'envoi de ces produits, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos si vous voulez la référence des produits que je vous ai montrés, ainsi que peut-être un code promo. Voilà, je vous laisse avec la partie capillaire et croyez-moi, en rentrant de Marseille, il y a eu du travail puisque j'ai enlevé mes tresses et que je me suis attaquée à la partie soins, ça promet.
Comme je masse régulièrement mon cuir chevelu avec de l'huile, je zappe la phase du pré-poux pour passer directement à l'étape du shampoing. Je commence par utiliser un shampoing Yves Rocher. Ce n'est pas habituel, mais je trouve que mes cheveux ont pris en densité, sont beaucoup plus fournis et je n'aurai pas assez de mon Shea Moisture habituel pour faire mon shampoing. Pas le temps de faire un soin profond, et oui c'est ça d'être maman, alors je prends mon In Control de chez Aunt Jackie's, j'en applique généreusement sur toute la chevelure et je commence le démêlage. Oh, le démêlage, c'est la partie la plus ennuyeuse, mais aussi la plus cruciale pour garder de la longueur. Alors je m'applique et je prends mon temps. Je me suis promis de ne faire le lem check qu'à la fin du challenge, donc au mois de décembre. Donc je vous laisse juger par vous-même des progrès en matière de longueur.